très chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore dans cette émission, La Motivation, une émission qui motive, qui donne des innovations, une émission qui montre les acteurs dans tous les domaines, les entrepreneurs. Et aujourd'hui, je suis avec Monsieur Eclou. Il est le directeur général de l'entreprise Fieldhouse Salle U. Lui-même, il est là, il va se présenter à vous et pour que vous puissiez le connaître davantage. Alors, bonjour Monsieur Eclou. Bonjour monsieur, bienvenue. Comment vous allez? Non, bien ça. Vous êtes encore ravissant aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu. Voilà. Et vous êtes dans cette émission, La Motivation, pour nous parler, ou bien pour parler aux téléspectateurs de votre structure, de votre entreprise et de tout ce que vous faites. Et je sais que vous êtes jeune déjà et vous avez des innovations dans tous les secteurs. Voilà, c'est l'occasion de pouvoir parler de cela aux très chers téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Voilà, donc je vous laisse la parole, vous présenter aux téléspectateurs. Okay. Bonjour, je suis Philippe Eclou, le directeur général de Fieldhouse Salle U. Ok, merci. Votre entreprise est spécialisée dans quel domaine? Voilà. Ok, merci. D'abord, permettez-moi de vous dire que chez nous à Fieldhouse, nous avons essayé de diversifier les activités. Nous sommes dans l'événementiel, nous sommes également dans la communication, dans la photographie, conseil, Oui. vente et location de voitures, location d'appartements meublés. Nous sommes dans l'immobilier. Nous sommes dans l'immobilier et nous faisons aussi le placement des hôtesses d'accueil. Des hôtesses d'accueil. D'accord. Ok. On a une salle de shooting photo dénommée PA Studio à Avedi dans l'un du marché aussi. Ok, c'est bon. Là, tout est accumulé. Voilà, il faut nous détailler un peu les domaines d'activité, en fait, vos services, vos prestations de services dans tous ces domaines-là. Parce que les téléspectateurs sont là pour ça. Et ils sont là pour vous écouter, pour vous voir, aller en détail parce qu'il y en aura peut-être des opportunités, il y en aura des gens qui seront dans les besoins. Donc, c'est l'occasion pour vous d'aller en détail. Voilà. Dans chaque domaine, si ça ne vous dérange pas. Non, même pas. Merci, oui. Merci beaucoup pour l'opportunité. Oui. D'abord, quand nous prenons le volet événementiel, oui. Nous sommes un wedding planner. Nous organisons des événements du début jusqu'à la fin. Et quand je parle du début jusqu'à la fin, l'organisation, comment est-ce que nous allons organiser l'événement, où est-ce que l'événement va se passer, et le nombre d'invités, oui. Et est-ce qu'il faut réserver une salle d'événement ou l'espace jardin. Tout ça là, on discute avec les clients. Et maintenant, à l'interne, avec les collaborateurs, nous essayons de faire un planning. Et quand nous suivons ce planning, il n'y a plus de failles dans l'organisation. Dans l'organisation, tout sera nickel. Nous gérons la photographie, oui. Le service traiteur, vous voyez, oui. L'accueil par les hôtesses d'accueil. Les hôtesses. Ouais. Et nous mettons un peu de touche dans la décoration. Dans la décoration. On joue avec les couleurs. Oui. Les couleurs qu'avont demandé les clients. Voilà. Vous voyez, on se base sur ça pour faire la décoration. Et je pense que ça donne ce que ça doit donner. Ça doit toujours donner. Ça doit toujours donner. Oui. Pour ceux qui nous connaissent, ceux qui ont déjà fait l'expérience avec nous, ils le savent qu'on met de l'énergie dedans, on met de l'amour, et on met, comment dit-on, le goût. On sent le goût dans ce que nous faisons. C'est-à-dire, en premier, on fait ce qui nous plaît nous-mêmes, voilà. ce qui peut aller, ce qui peut être présentable vis-à-vis des gens, c'est ce que nous faisons. Vous voyez? Donc, c'est ce que je peux dire du côté événementiel. Maintenant, par rapport à la communication, nous proposons les publicités. Oui. Et on essaie de relayer les informations, les affiches publicitaires pour d'autres entreprises, d'autres structures également. Et on a une télévision,
au sein de notre entreprise où nous essayons de relayer les publicités, les vidéos spots des structures. Donc quand vous venez, déjà quand vous êtes à l'accueil, vous ne voyez pas uniquement les publicités de Fieldhouse, mais également d'autres structures, leur présentation, quels produits ils présentent, comment est-ce que ça se passe chez eux et tout. Ça, c'est très bien. Oui. Et par nos canaux, nous avons des listes de diffusion, nous avons des groupes de diffusion, des groupes WhatsApp et tout. Nous avons nos pages publicitaires, nos réseaux sociaux en fait. Pour pouvoir les informations. Instagram, Facebook, TikTok, vous voyez. Et plein d'autres. Et grâce à Dieu, nous sommes aussi en collaboration avec Go Africa Online. Donc, je rappelle que Fieldhouse est présent sur Go Africa Online. Ah là, c'est bien. Nous sommes sur Go Africa Online. Quand vous tapez Fieldhouse, nous sommes présents. Et vous verrez à peu près quelques clichés de ce que nous avons fait, nos parcours, qu'est-ce que nous présentons comme prestation de service. Okay. Le côté immobilier. Il y a pas mal de gens qui nous confient des terrains à vendre. Et je rappelle que M. Claude est juriste de formation et comme les juristes ne cherchent pas de problème. Et ils vont dans les normes. Voilà, nous essayons de faire les choses dans les normes. On n'est pas parfait. Je ne dis pas qu'on est les meilleurs, mais on essaie de faire le mieux possible, d'être vrai vis-à-vis de nos clients et de nos partenaires. Donc on nous confie des terrains que nous mettons en vente et nous sommes en collaboration avec des propriétaires qui nous laissent leur appartement meublé, et ce qui facilite d'ailleurs le séjour de nos frères qui sont à l'extérieur, les étrangers qui viennent au pays. On leur fait des réservations. Dans nos activités, il y a l'assistance séjour. Et dans l'assistance séjour, nous mettons quoi? C'est-à-dire on reçoit les étrangers à l'aéroport, de l'aéroport à l'appartement meublé. Et dans l'appartement, on sait tous qu'il faut l'entretien. Donc il faut placer un agent d'entretien, il faut chercher un chauffeur, il faut leur louer une voiture. Il y a un peu de tout, quoi. Un peu de tout, pour leur faciliter leur séjour. Voilà. Vous voyez, donc c'est ce que nous faisons d'habitude. Et du côté conseil, aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, on n'est pas les meilleurs, on ne connaît pas assez, mais on essaie de conseiller nos frères qui veulent nous suivre dans l'entrepreneuriat. Comment s'y prendre, comment commencer, il faut quoi, il faut mettre quoi pour avancer. Voilà. Il faut être dans quel état d'esprit pour avancer. Vous voyez. Et également, dans la vente de voitures, nous essayons de conseiller les voitures. Vous avez tel de bonne budget, qualité. Voilà, vous avez tel budget. Il vous faut quel type de voiture? Vous voyez, il vous faut quel type de voiture et vous avez tel salaire. Il vous faut quelle voiture? Quelle voiture pour ne pas oui. être endetté ou bien pour ne pas garer la voiture et marcher. Voilà, vous voyez, parce que je ne peux pas être à 80 000 francs le mois et payer une voiture de 6 cylindres. C'est normal. Vous voyez, donc on essaie de discuter avec les clients, leur proposer de bonnes voitures. On a un mécanicien. À moins de prix, selon les moyens de chaque personne. C'est ça. On est au port, sur le parking, on leur présente les voitures. On a un mécanicien qui est en partenariat avec nous. Donc le mécanicien vérifie le moteur, vérifie tout, parce qu'on ne va pas conseiller une voiture à quelqu'un. Peut-être que la personne a fait un prêt et maintenant vous lui trouvez une voiture, 1-2 semaines, la personne a des pannes et il lui faut de l'argent, mais il n'a plus de sous sur lui. Ce n'est pas crédible. Du coup, on y va avec un mécanicien et le mécanicien vérifie et donne son OK avant le paiement. Avant le paiement. Ça, c'est très bien. Voilà. Très cher téléspectateur, avec ces conseils-là, moi, ça me va droit au cœur. Surtout aujourd'hui avec l'achat des véhicules, c'est tout un problème. Des fois, comme vous venez de le dire, des fois tu l'achètes et après c'est des problèmes. Tu vas même regretter ce que tu as acheté. Donc pourquoi ne pas vous confier à Fieldhouse? Voilà. Et notre slogan le dit d'ailleurs,
et Phil House l'envie de faire le chemin ensemble. Parce que vous ne pouvez pas venir chez nous après une prestation et ne plus revenir. Vous aurez toujours l'envie de faire le chemin ensemble avec nous. Oui. Merci Monsieur Clou pour vos explications. C'est très bien. Alors, pourquoi cette idée de création de votre propre entreprise? Comment ça vous est arrivé? Ok. Oui. Je dirais d'abord, en premier, il faut dire que il y a une volonté d'être indépendant. D'être indépendant. Oui. C'est un mot, hein? Oui, j'ai la volonté d'être indépendant. Et secondo, j'ai le goût d'entreprendre. Ok. Oui. Et également l'envie de relever de nouveaux défis. De nouveaux défis. Oui. Ok. Et aussi essayer de gagner plus. Oui, c'est ça aussi. Voilà. C'est ça aussi, parce que souvent on dit les salariés n'ont pas tellement ce qu'ils veulent. Mais étant un entrepreneur, si toi-même tu te mets et que tes collaborateurs t'assistent en bonne et due forme, tu peux toutefois gagner. Et même les exemples ont montré que ce sont les entrepreneurs qui sont ces personnes-là qui sont à la tête de... Ok, merci Monsieur Clou. Et maintenant, est-ce que vous arrivez à satisfaire tous vos clients dans tous ces domaines que vous venez de citer? Est-ce que vous arrivez à satisfaire les clients? Si, on me pose souvent cette question. La question là me revient souvent parce que déjà qu'on a diversifié les activités, les gens pensent que bon, c'est Philippe Clou qui gère tout. Non. Et j'ai une équipe qui travaille avec moi et je dirais j'ai des collaborateurs très dynamiques et dans chaque secteur d'activité j'ai spécialisé les responsables et il y a toute une équipe quoi. C'est chaque domaine avec ses éléments. Donc, des éléments qualifiés. Je vais qualifier. Il y a le décorateur, il y a la décoratrice. Donc, ils s'en chargent de la décoration. Il y a le photographe et il y a le réalisateur qui s'en charge des vidéos, le reportage. Ouais. Et également, par rapport à la location de voitures, il y a un chauffeur qui contrôle tout et que je place sur les locations. Ouais. Et même moi, je suis là à superviser, à coordonner les activités. À essayer de manager. Et puis ça passe clair. Ah là c'est bien. C'est juste ce que je peux dire, c'est d'être courageux et d'avancer pour le meilleur de nous tous, pour le bien de nous tous. Maintenant, quels sont les problèmes? Parce que tout entrepreneur a des problèmes, a quelques soucis. Quels sont les problèmes que vous avez souvent, surtout lors de vos prestations de services? Ok, merci. Problème, je dirais, est-ce que c'est un problème? D'abord, c'est pas un problème pour moi, le stress. Oui. Quand je parle du stress, c'est pas un problème, mais c'est ce que nous rencontrons souvent. Le stress. Oui, le stress et aussi les clients qui n'arrivent pas facilement à collaborer. Vous voulez débuter un événement, vous faites un planning, vous définissez les choses. À la dernière minute, le client te dit « Ouais, j'ai une tante qui veut s'en charger du côté service traiteur. » Et il y a un cousin qui nous a proposé sa voiture, donc on ne prend plus la voiture qu'on a déjà réservée. Tout ça là, c'est mélangé. Oui. Vous parlez avec les clients, vous demandez une somme comme avance. À la dernière minute, le client vous dit j'ai pas pu toucher l'argent, est-ce que à la fin je peux vous gérer? Vous voyez tout ça là. Et parfois on essaie de gérer, mais c'est la fin qui n'est pas encourageuse. Parce que vous finissez, le paiement ça devient problème et ça laisse une faille. Et ça n'encourage pas à encore faire le lendemain si vous avez un autre contrat. Vous voyez, et tout ça, vous êtes obligé maintenant d'aller toucher
l'économie que vous avez laissée à côté. Et ça n'avantage pas l'entreprise. Oui. Ça n'aide pas l'entreprise à grandir. Vous voyez, je peux dire que c'est ce genre de problème que nous rencontrons. Sinon, si c'est les caprices des clients. Et les commérages et tout, on n'a pas ce temps. On connaît ce qu'on fait, on donne de l'amour. De la valeur. Nous sommes là pour donner la joie aux clients, pas pour aller se tirailler avec un client ou aller, non, peu importe ce qu'ils disent par rapport à leur stress aussi. Parfois, ils vous lancent des mots. Mais, connaissant ce que nous faisons, connaissant ce pourquoi nous sommes là, ce côté ne nous préoccupe pas trop. Okay. Merci pour les explications et on fait une petite pause et on revient. Vous êtes passionné par les métiers de l'ingénierie informatique, l'infographie, la comptabilité et la bureautique. Opérez un meilleur choix en vous faisant former à TechLinks Solutions. Créée en 2019 en Maryland aux États-Unis et implantée au Togo en 2021, la société TLS vous propose des solutions en matière de sauvegarde des données, de la mise et évolution des systèmes, de la sécurisation des réseaux, d'installation de systèmes de sécurité et en fourniture d'équipements informatiques. Et ce n'est pas tout. La société TLS est présente dans les services multimédia comme la photographie, la vidéographie, la production audio et les conceptions graphiques. La société TLS est située à Lomé, au quartier Toti, en face d'Avélie Frigo et joignable sur les 90 105 82 51 97 60 60 67. TechLinks Solutions, l'informatique pour une meilleure vie quotidienne. Merci très chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans l'émission La Motivation. Voilà, une émission qui encourage, qui dévoile tous ces jeunes qui innovent ou bien qui ont mis sur eux de faire quelque chose pour pouvoir développer notre continent, notre pays, notre communauté. Et comme je le disais, je suis avec Monsieur Eklou, le directeur général de Fieldhouse, qui nous a précédemment expliqué tout ce qu'ils font dans leurs entreprises et également les stratégies qu'ils adoptent pour pouvoir satisfaire les clients. Voilà, et il a toujours des questions qu'il va nous répondre. Et maintenant, nous savons aujourd'hui, Monsieur Eklou, que aucune entreprise ne peut évoluer sans la communication. Et bien que, en fait, vous êtes dans le domaine de la communication digitale ou bien du marketing digital. Maintenant, quelles sont les bonnes stratégies que vous adoptez pour pouvoir satisfaire les clients dans ce sens en matière de la communication? Ok. Merci. Et je dirais aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui nous connaissent, nos entourages, ils le savent que nous sommes très présents en communication. Oui, nous sommes très présents en communication. Ce n'est pour rien, nous avons les réseaux sociaux. Vous voyez, il faut en profiter. Il faut tirer de ça. En fait. Oui, donc on a pas mal d'adresses et on a aussi une liste de diffusion, on a des carnets d'adresses, on a un groupe qui relaie souvent nos diffusions, que ce soit les affiches, les vidéos spots, nos publicités et tout. Il y a des proches sur statut, vous voyez les stories, Instagram, et il y a le boosting et tout. Oui. Donc avec ça, on gagne en communication. On a des contacts qui dès que vous voyez, vous avez par exemple 100 contacts. Oui. Vous mettez les 100 contacts là dans une liste de diffusion. Vous voyez, et eux tous reçoivent une affiche que vous avez publiée le matin. Vous voyez, et tellement l'affiche communique, parce que l'affiche aussi doit communiquer. On ne fait pas les affiches parce qu'il faut faire des affiches. L'affiche doit véhiculer le message que vous voulez transmettre. Et quand l'affiche là, les gens le voient souvent, eux aussi ils partagent
avec leur contact. Vous voyez comment est-ce que ça se passe? Et après, ils poursuivent leur statut. Et ceux qui viennent voir leur statut voient l'affiche. Directement, ils veulent savoir c'est quelle entreprise Fieldhouse. Ils font quoi? Waouh, c'est quelle affiche? Je veux aussi cette affiche. C'est d'où le contrat qui vient automatiquement. Vous voyez? Oui. Ça tourne. Ça tourne. C'est pour ça, moi, d'ailleurs, j'essaie de garder mes amitiés. J'essaie de gérer le côté relationnel. Voilà. C'est très important. Oui. Parce que aujourd'hui, nous évoluons grâce à nos contacts. Nous évoluons grâce à nos connaissances, à nos proches, à nos anciens camarades. Grâce de banc, oui, d'université, la famille, voilà. Vous voyez, et nos amis que nous rencontrons sur les réseaux, ceux qui ne nous connaissent pas, qui n'ont pas de lien direct avec nous, mais qui aiment de loin ce que nous faisons. C'est grâce à ça que nous gagnons. C'est bon, donc c'est à travers toute cette stratégie, vous arrivez à bien communiquer, à bien gérer les entreprises en matière de communication. Oui. Et nous avons, je précise que nous avons des heures auxquelles nous partageons nos affiches. Vos affiches. Oui, on joue sur les heures, le jour, l'heure à laquelle les gens peuvent nous suivre. Vous imaginez un lundi matin, les lundis matins qui sont vraiment chargés, stressants. Vous voyez, vous envoyez une affiche à 8h du matin pour faire une publicité. Les gens ne vont pas. C'est pas une période propice. Il y a d'autres même, ils vont rentrer, ils vont voir, mais ils ne vont pas lire. Ils n'ont pas ce temps, parce que c'est le lundi, ils sont stressés. Voyez, donc il y a des jours, il y a des temps, il y a des moments propices pour faire des publicités ou pour faire des diffusions. Et ça marche toujours. Merci, Monsieur Ouklou. Maintenant, où est basée votre entreprise? Et quelles sont les adresses sur lesquelles on peut vite vous retrouver? S'il y a éventuellement, s'il y a de demandes ou bien s'il y a des clients qui veulent vous toucher le plus tôt possible. Oui. Ok. Merci. Nous sommes basés à Avedi, non loin du marché à Métansimé. Autrement dit, quand vous quittez le carrefour Limousine, en allant au carrefour Sun City, bien avant station Tiwel, vous verrez à gauche un bar dénommé bar 3G, où on lave souvent les engins là-bas. Donc vous rentrez dans les ruelles à gauche. Après avoir dépassé l'église Pentecôte, il y a un petit rond-point. Jetez juste un coup d'œil, vous verrez Fieldhouse, salle U, il y a les images des hôtesses, nos activités, même il y a notre plaque là où c'est mentionné PH Studio, vous verrez photographie, tout ça là, la communication, vous verrez même une affiche publicitaire où c'est mentionné seulement Fieldhouse. Vous voyez. Donc c'est ça, nous sommes à 500 mètres du marché à Métansimé. Et pour nous rejoindre, nos contacts sont les suivants: plus 208 93 36 46 48 99 65 55 51. Ok, il faut bien garder ces contacts. S'il y a des besoins, voilà, vous pouvez les appeler. Ils sont tellement actifs sur le terrain. Voilà, avec la jeunesse. Vous-même, vous voyez, Monsieur Ouklou, c'est un jeune. Voilà. Maintenant, j'ai fait un constat ces derniers temps. Vous animez, voilà, je ne peux pas dire une émission, mais souvent dans la nuit tardive sur TikTok, j'ai remarqué que vous faites des lives, et vous avez dénommé ça Miabe Family TikTok. Et que vous donnez pas possible des conseils, c'est-à-dire il y a des thèmes pas possibles, il y a des sujets à débattre, des sujets vraiment qui peuvent faire évoluer la jeunesse dans presque tous les domaines.
Ok. Voilà, j'ai fait cette remarque. J'aimerais même vous poser cette question en premier lieu, mais voilà, c'est l'occasion. Ok. Pourquoi cette idée? Parce que si nous voyons aujourd'hui sur le TikTok, ce n'est que du désordre, des sujets bizarres sur le sexe, sur... voilà. Mais pourquoi vous avez instauré cette initiative-là? Ok. Merci. Et souvent dans la nuit tardive. Hein? Voilà. C'est pas faux. C'est pas faux. Oui. Je dirais il y a de cela 5 mois que nous avons commencé cela. J'ai une page TikTok. Je publie quelques vidéos où je reçois des j'aime, des commentaires, des vues. Mais en vrai, je ne cours pas d'après les vues. Et souvent, j'ai ce désir-là d'impacter ma génération. Et comment impacter ma génération? C'était un soir, je m'ennuyais. Pour la petite histoire, en fait. Oui. Je m'ennuyais et je ne savais pas quoi faire. J'avais l'envie là de sortir et aller à un rooftop, prendre de l'air, se divertir. Voilà. Mais il faut dire que depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai laissé certaines habitudes. Je fréquente plus certains lieux. Si pour ne pas être orgueilleux, hein, Oui. ouais, il y a certains lieux que moi, Philippe, je ne fréquente plus. Vous êtes rigoureux envers vous-même. Voilà. Et donc, la nuit là, je m'ennuyais, je ne savais pas quoi faire. Et j'ai pas mal de contacts, hein, mais j'avais pas de discussion. Vous voyez, ça arrive aussi des fois. Oui, ça arrive. Et j'étais là, j'ai dit, bah, il y a des gens qui font du live. Aujourd'hui, moi aussi, je vais essayer le live pour voir ce que ça va donner. Je mets le live, je mets les sons. Et puis les gens viennent, ils ont commencé par interpréter. On essaie de demander comment est-ce que tu as passé ta journée, tu es où, tu fais quoi, les présentations. Oui, on a discuté. Bon, j'avais 5 ou 6 spectateurs. Ce qui ne m'a pas démotivé non plus. Oui. Et on a discuté après j'avais sauvé et puis bon, j'ai été le live. Et après j'ai continué. Maintenant je venais avec des sujets. Voilà, ce que nous vivons aujourd'hui. Ce que nous pouvons échanger et quelqu'un aussi va apprendre de ça. Ou bien quelqu'un va pouvoir se corriger à partir de ça et tout. Oui. Donc je commençais par chercher des sujets qu'on va débattre. Et on a commencé petit à petit. Il y a des intervenants qui venaient, il y a des personnes âgées, des grands frères, des responsables, nos devanciers qui venaient. Et durant une semaine, les lives que je faisais ne concernaient uniquement mon entreprise et la communication, publicité et tout. Jusqu'à ce que je commence par avoir d'audience. Et là, un jour, il y a un grand frère qui est rentré dans le live. Il est aux États-Unis. Il est togolais, résident aux États-Unis. Qui m'a dit, mon frère, ce que tu fais là, en fait, pour te dire vrai, c'est une bonne chose. Moi, je t'encourage. Dès que tu auras le temps, essaie de nous faire du direct. On sera là, on va intervenir. Voilà. Il dit, ok. C'est bien, on va essayer. Et on a commencé. Les gens passaient, ils tapotaient à l'écran. Je disais tapoter, partager. Et ils venaient, ils partageaient. Les gens venaient, ils laissaient des commentaires sales et tout. Oui. Et moi, je ne tiens pas compte de ça. Jusqu'au moment où on commence par grimper. Le nombre de spectateurs commençait par s'augmenter. Et du moment où les gens intervenaient, on s'échangeait. Et quand les gens passent, ils attendent ce que nous faisons. Ils attendent ce que nous disons en fait. Et ils voyaient les réactions. Et tu fais 5 minutes dans mon live, tu vas rester. Ouais, ça, c'est pas la bouche. Tu vas vouloir écouter ce que ces gens-là disent. Ils veulent aller où? C'est quoi le sujet ici? Qu'est-ce qu'ils partagent? Qu'est-ce que je peux prendre ici? Et tu vas rester. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai des spectateurs fidèles. C'est-à-dire il y a des gens qui sont présents. Oui. Tous les jours que Dieu fait, ils sont présents dans le live. Et parfois même, ce qui est surprenant, tu n'allumes pas le live aujourd'hui.
ton téléphone sonne. Allô, monsieur Philippe, comment vous allez? Ça va bien? Vous êtes fatigué? Ou bien il y a quelque chose qui ne va pas? Aujourd'hui, il n'y a pas de live. On vous appelle le soir, on vous dit, est-ce qu'aujourd'hui, le live tient? Ça veut dire que les gens trouvent quelque chose. Dans ce live-là? Dans ce live. Ils trouvent quelque chose de très, 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 très spécial dans ce live-là. Ouais. Et donc, je ne peux plus abandonner de ne pas le faire. Quand bien même, parfois, je rentre très fatigué, j'essaie toujours de le faire. On a pris, vous avez dit, une heure tardive. On a pris ces heures-là. Souvent, on commence entre 23h et 01. Pourquoi on a pris ces heures-là? Parce que nos frères qui sont à l'étranger, c'est à cette heure-là que commence la soirée chez eux. Et ils finissent au boulot. Donc, ils sont maintenant concentrés. Et surtout, pas mal de gens qui sont à l'extérieur disent souvent qu'ils sont stressés. Et quand ils viennent dans ce live-là, avec la joie, l'humour et tout ce que nous partageons en famille, ça leur réconforte, ça leur motive. Et ils sont toujours présents. Donc il va falloir chercher le juste milieu pour satisfaire tout le monde. Vous voyez, 23h, peu importe comment est-ce que vous êtes très chargé au boulot, vous serez à la maison. Vous voyez, et ces frères-là aussi, la soirée, ils sont là. Donc en communion, on essaie de partager. Oui, des sujets, des expériences. Il y a d'autres même qui font des témoignages vivants. Ils parlent de leur vie. Malgré que c'est sur le réseau, ils essaient de donner leur témoignage, leur exemple. Il y a d'autres qui ont fait des erreurs. Ils donnent ces exemples-là à nous qui sont leurs petits frères. Voilà. Je pense que quand nous écoutons cela, quand nous essayons de rester dans ce genre de débat, on ne peut plus faire les mêmes erreurs que nous. Vous voyez? Donc, c'est en vrai ce que nous faisons. Vous voyez? On veut impacter la jeunesse. On veut partager entre nous les opportunités d'affaires. Parce qu'il y a les débats, mais du côté des débats, chacun présente ses activités. Et c'est sous forme de fraternité, si je peux placer ce mot. Ouais, c'est sous forme de fraternité. Je suis dans l'événementiel. Tu ne peux pas vouloir faire le mariage et ne pas m'appeler. On est ensemble dans le live. Chaque jour, on parle. Tu as mon contact. Forcément, tu dois m'appeler. Vous voyez, vous êtes par exemple dans l'animation. Je n'ai pas besoin d'animateur et je ne peux pas t'appeler. Je vais forcément t'appeler. En fait, c'est ce que nous sommes en train de créer. Il y a des frères qui sont à l'accident, qui sont aux États-Unis, qui ont envoyé l'argent aux gens, de leur faire des trucs à Lomé, ils ont mangé l'argent. Il y a des gens qui ont l'envie d'investir dans l'agronomie, dans l'élevage, d'investir ici au pays. Mais sur qui pencher? À qui envoyer l'argent? À qui demander des conseils? À qui envoyer où à l'instant? Parce que tu ne peux pas quitter les États-Unis pour faire tel. Mais grâce à ce live-là, les gens ont trouvé des amis. Des gens ont trouvé des partenaires d'affaires. Vous voyez? Et ce n'est pas pour me glorifier, mais moi, mon live est très instructif. C'est très instructif, je le répète, parce que il y a un gars déjà qui anime souvent le live. Il est dans l'aluminium, c'est un boss. Il a créé son atelier, il est dans l'aluminium, il vient aussi dans le live. Aujourd'hui, il est sur le chantier des frères qui sont à l'Occident. Ils ne se sont pas vus. Mais c'est à travers... Mais on a tiré la confiance. Les connaissances. On a instauré la confiance. Et ça a pris beaucoup de temps. C'était vraiment mon désir. Ça a pris beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, je suis fier parce que les gens me font confiance. Les gens me font confiance. Il y a des sœurs qui sont parmi nous, qui vendent des bijoux au grand marché. Vous voyez, il y a des chefs d'entreprise qui viennent dans le live. Vous voyez, il y a des gens qui font des papiers de voyage, qui sont vraiment crédibles, qui sont aussi dans le live là. Vous voyez, il y a des gens qui sont dans l'organisation internationale. Non, il y a un peu de tout, tous les domaines. Vous voyez, il y a les cuisinières, services traiteurs, et les communicateurs, les journalistes,
des gens qui viennent, qui motivent, des gens qui partagent des expériences, des gens qui viennent avec leurs problèmes et nous demandent des conseils. Des gens ont des problèmes dans leur foyer. Vous voyez? Des gens ont des problèmes dans leur foyer, ils ne savent pas comment s'y prendre, il faut abandonner, il faut continuer. Mais quand ils viennent dans le live, il y en aura toujours, ils trouvent toujours de la solution. De la solution. Je rappelle qu'il y a même des papas de 75 ans, de 80 ans qui viennent dans mon live. Ça, c'est à féliciter. Ouais. Merci. Donc, j'invite ceux qui veulent, on ne force personne, ceux qui veulent aussi sur ce live-là, sur ce débat-là et apprendre beaucoup plus, à s'abonner à la page TikTok Philippe Adjem officiel. Et dès que vous vous abonnez, moi je fais le retour. Et quand il y a le live, je vous invite, quoi. Ouais. Merci beaucoup, monsieur Philippe, monsieur Clou Philippe. Et maintenant, quelles sont vos paroles? Vos paroles de motivation à l'endroit de la jeunesse et peut-être vos dernières paroles à l'endroit également des clients. Voilà. Ok. Nous sommes des jeunes et nous sommes ces jeunes-là qui sont vraiment excités. Et quand je parle des citations, tout le monde sait de quoi je parle. Et on veut réussir. On a tous l'envie là de réussir et d'honorer nos familles. Oui. Mais c'est à petits pas. Petit à petit. C'est petit à petit. Oui. Et il faut commencer à quelque part pour être quelqu'un. Et ceux qui ont fait des formations, ceux qui ont fait des études avancées, n'attendez pas forcément de trouver un boulot qui est dans votre domaine. Essayez de commencer quelque chose. Ne restez pas à la maison sans rien faire. Ne restez pas sur place. Le sur place tue l'homme. Et quand je dis que le sur place tue l'homme, je sais de quoi je vous parle. Vous voyez? Et je ne me suis pas levé un beau matin pour entreprendre. J'ai aussi fait une formation. J'ai aussi étudié en tant que juriste. Et j'ai laissé cela pour l'entrepreneuriat. Vous voyez? Mais je ne peux pas dire aujourd'hui que c'était une perte de temps. Vous voyez? Parce que tout ce que je fais, j'applique. Tout ce que vous avez appris à l'université. Oui, c'est toujours utile. Par exemple, les contrats avec les clients. Vous voyez? On a fait le droit de contrat. Vous voyez tout ça là. Donc, j'exhorte nos frères qui sont à la maison et qui se disent chômeurs d'essayer quelque chose. Et ceux qui veulent entreprendre, n'écoutez pas ces gens-là qui vous disent que l'entrepreneuriat est très compliqué, vous n'allez pas sortir, vous n'allez pas relever les défis. Essayez. Chacun a sa chance dans la vie. C'est pour ça d'ailleurs, moi, je respecte mes devanciers et je respecte encore nos frères qui nous suivent. Parce que quelqu'un peut commencer l'entrepreneuriat dans les premières années et avoir le succès direct. Ça dépend de ses domaines d'activité, de sa chance et de ses carnets d'adresse. Vous voyez? Effectivement. Quelqu'un d'autre peut commencer l'entrepreneuriat, faire 5 ans avant de commencer par avoir de succès et de visibilité. On ne force pas la visibilité. Quand vous voulez forcer la visibilité, vous serez obligé de faire ce qui n'est pas normal. Vous serez obligé de passer par la voie qui n'est pas bonne. Vous voyez? Et surtout, quand vous voulez prouver à chaque fois que c'est moi. Quand vous voulez être au-dessus de tout le monde, il faut évidemment de l'humilité. Vous voyez, cultiver l'humilité, la foi, la persévérance, toujours prier. Il faut toujours prier. Il faut toujours prier parce que la persécution dans l'entrepreneuriat n'est pas facile. La persécution, il y a la perte. Donc il faut avoir le courage de recommencer. Et tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves jusqu'au jour où tu trouves ce que tu veux. Vous voyez? Donc j'exhorte mes frères et sœurs qui veulent entreprendre que bienvenue à eux, bonne chance à eux. Il y a de la chance, quoi. Il y a de la chance de réussir l'entrepreneuriat. On ne se lève pas un beau matin
pour être entrepreneur. C'est tout un travail, c'est préparatif. Il faut d'abord se travailler psychologiquement. Il faut être prêt. Il faut être prêt à perdre. Quand tu es prêt à perdre, tu peux t'en sortir facilement dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas la concurrence dans l'entrepreneuriat. Vous voyez, il n'y a pas la concurrence dans l'entrepreneuriat. Et on ne se lève pas d'un seul coup et dire qu'on est entrepreneur à succès. Et aussi, détrompez-vous, personne ne commence l'entrepreneuriat à 0 francs. Détrompez-vous. Mais il y a des gens, c'est un sujet, là je vais vous inviter spécialement pour ça. Parce qu'il y a des gens qui nous... Moi, j'écoute ça, que vous pouvez entreprendre à 0 francs. Moi, je ne comprends pas ce que vous venez de me dire. Donc, je vais vous inviter spécialement pour ce thème-là. Voilà, et vous allez essayer de décortiquer cela. Et ça nous fera du bien. Oui, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Merci Monsieur Clou. Maintenant, à l'endroit de vos clients, oui, vite fait. Bon, à l'endroit de nos clients, d'abord, vous savez tous que nous sommes au début d'année. Et je profite de cette occasion pour vous souhaiter une bonne et fructueuse année. La santé, beaucoup de motivation cette année, parce que même si l'année dernière n'était pas ce que vous voulez, ayez confiance à cette nouvelle année, que ça portera de fruits. Et Dieu est là, nous allons prier, et peu importe vos religions, que vous soyez païens, que vous soyez religieux, que vous soyez islamique et musulman et tout, soyez focus dans vos prières, ne divaguez pas quoi. Et quand vous êtes chrétien, c'est Dieu quoi. Et je pense que ça va donner. Et donc nous, à Field House, notre porte est grandement ouverte. Cette année 2024, nous sommes vraiment prêts pour vous. Nous sommes prêts pour vous et nous essayons de faire les choses très bonnes pour que vous ayez encore plus l'envie de faire le chemin ensemble avec nous. Merci à tous ces proches-là, merci à nos contacts, merci à nos clients, nos frères, nos soeurs, nos mentors, qui de façon directe ou indirecte nous ont beaucoup soutenus, nous avons apporté beaucoup plus l'année dernière. Nous vous remercions à travers cette occasion et nous prions que le Seigneur lui-même facilite vos économies afin que nous puissions encore plus collaborer cette année. Merci à nos collaborateurs et du fond du cœur, merci. Merci Monsieur Clou. Je le répète encore, il est le directeur général de Field House, une entreprise qui est spécialisée dans beaucoup de domaines, à savoir la communication, le marketing digital et l'événementiel, la communication, la vente et location de voitures, oui, voilà, conseil. Voilà, et la photographie également. Oui. Et voilà, il est là. Et Monsieur Clou, je ne peux que vous remercier d'avoir accepté mon invitation. Et cette maison est pour vous. Et s'il y a des éventualités, je suis là pour vous recevoir et décortiquer les choses davantage pour les téléspectateurs. Et merci aux très chers téléspectateurs, merci de vous abonner massivement à notre chaîne et on se dit ciao.